Et je pense... Sous les feux. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmit, et ensemble, nous avons présidé ce matin la réunion de la plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme. Cette plateforme regroupe les ministres en charge des différents États membres, et de très nombreux ministres étaient présents ou représentés ou en visio, ainsi que des associations, des représentants de la société civile, mais aussi le Parlement européen, le Comité européen des régions, et elle est dirigée opérationnellement par Yves Leterme. Avant de rendre compte des travaux, je voudrais dire que tous les États membres présents ont exprimé très fortement leur solidarité vis-à-vis de l'Ukraine et l'attention portée au peuple ukrainien dont nous avons tous salué le courage. Au nom de la présidence française de l'Union européenne, je tiens à réaffirmer, comme l'a fait le président de la République française, que notre solidarité européenne à l'égard de l'Ukraine sera sans faille. La réunion de ce matin a donc été consacrée à l'accompagnement des personnes sans abri. C'est un sujet qui n'est pas une compétence communautaire, mais c'est un sujet qui est très important pour chacun des États membres. C'est le cœur de nos politiques sociales et ce sujet est évidemment lié à la crise que nous connaissons aujourd'hui, comme il était lié aussi à la crise du Covid. Sur ce sujet, après une résolution du Parlement européen en novembre 2020, la présidence portugaise a pris une belle initiative à Lisbonne l'année dernière en créant une plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme qui regroupe toutes les institutions européennes, les 27 États membres, des associations comme la FEANSA, la Croix-Rouge ou le réseau Caritas et d'autres partenaires. Conformément à la déclaration de Lisbonne, cette plateforme se réunit régulièrement et met en œuvre un plan d'action. Issu d'un travail collectif mené depuis juin 2021, le plan d'action a été adopté ce matin à l'unanimité par tous les États membres. C'est une étape majeure qui a été franchie et qui marque l'engagement des États membres, de la Commission, du Parlement européen, de tous les membres de la plateforme, pour mener ensemble une politique volontariste de prévention, d'accès au logement et d'accompagnement social et en santé des personnes sans abri. Ce plan a vocation à être très concret pour décliner les 5 grands objectifs de politique publique de la déclaration de Lisbonne en axes d'action opérationnelle qui vont permettre d'apporter des solutions à toutes les personnes concernées dans l'Union européenne. 3 grands axes, l'échange de bonnes pratiques entre les différents pays de l'Union européenne et la formation des intervenants sociaux, la mobilisation des fonds européens pour mener des actions en faveur des personnes sans abri et la collecte des données et le partage des connaissances pour mieux pouvoir les dénombrer, mieux les connaître pour pouvoir agir. Je vous le disais, plus d'une quinzaine de ministres étaient présents ce matin, en présentiel ou en visioconférence, et tous les autres membres de la plateforme, avec une très belle mobilisation et un accord unanime sur le fait que sur ce sujet, nous devons agir, nous devons aller plus loin pour proposer des solutions pérennes et dignes aux personnes sans abri, que ce soit des solutions de logement ou d'hébergement, mais aussi un accès à l'emploi ou à la santé. Pour atteindre cet objectif, nous savons que nous devons travailler tous ensemble avec les collectivités locales et de nombreux représentants des collectivités à l'échelle européenne étaient là ce matin, que ce soit le Comité des régions ou Eurocities, parce que même lorsque la compétence est centralisée, comme c'est le cas en France, les actions en faveur des personnes sans abri nécessitent un partenariat très étroit avec les collectivités. Nous savons que nous devons travailler avec les associations, les grandes associations de lutte contre la pauvreté, telles que la FEANSA, la Croix-Rouge par exemple, qui sont un partenaire essentiel des pouvoirs publics, à la fois dans leur rôle d'alerte et d'interpellation,
mais dans leur rôle également d'accompagnement au quotidien des personnes concernées. Et puis nous devons travailler avec les acteurs économiques. Le Conseil économique et social européen était là, ainsi que Social Economy Europe, les représentants des syndicats qui sont aussi des acteurs majeurs. Bien sûr, la Commission européenne, Monsieur le Commissaire, est un partenaire clé. Nous sommes, je crois, tous les deux très heureux de cette belle adoption du plan d'action. Nous portons ensemble des espoirs pour la suite et la Commission est un pilier, un soutien pour les pays membres, pour coordonner, pour impulser les actions et pour soutenir ce plan d'action financièrement, à la fois dans la mobilisation des fonds communautaires et dans l'appui technique à la plateforme elle-même. Cette plateforme sera un lieu de synergie, de bonnes pratiques pour faire en sorte que cette dynamique progresse. Les deux prochaines présidences, la présidence tchèque et la présidence suédoise, ont fait part de leur intérêt pour cette démarche. Et du coup, nous souhaitons ensemble que le flambeau puisse être repris dans les prochaines présidences pour que ce sujet soit régulièrement à l'agenda de l'Union européenne et de ses politiques. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je tiens d'abord à vous remercier personnellement et remercier la présidence française pour avoir organisé cette réunion. Je crois que vous l'avez très bien décrite et je pense que cette réunion, c'est une nouvelle impulsion à un projet européen face à un problème européen. Bien sûr, ce n'est pas la Commission de Bruxelles qui va résoudre le problème des sans-abri dans les centaines de villes européennes. Mais ce que nous voulons faire, ce que nous pouvons faire, et vous l'avez dit, c'est en quelque sorte travailler sur les projets à travers l'Europe, mettre les acteurs ensemble, ce que vous avez réussi ce matin, et les acteurs, ce sont évidemment les États membres en premier, ce sont effectivement les villes qui sont directement confrontées au problème du sans-abrisme, mais ce sont aussi les milliers de personnes qui sont engagées à travers la société civile et notamment des ONG qui fournissent de l'aide, qui fournissent des logements parfois de fortune à ces 700 000 ou plus de personnes qui vivent dans la rue. Donc il y a là une obligation sociale pour ces personnes qui subissent en fait le sort de l'exclusion la plus brutale, la plus terrible. Ne pas avoir une place, un endroit, un logement où on peut vivre. Et d'ailleurs, le Covid a un peu servi de révélateur de ce problème, puisqu'on disait à tout le monde, restez chez vous. Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire à ceux qui n'ont pas de chez vous, de chez moi? Et donc, je crois que c'est cette crise du Covid qui a en plus donné cet élan supplémentaire auquel la présidence portugaise a beaucoup travaillé avec la déclaration de Lisbonne et finalement le lancement de la plateforme. Aujourd'hui, nous avons un programme d'action sur les années à venir. La Commission, bien sûr, a un rôle à jouer de coordination, de soutien, comme vous l'avez dit. D'abord, coordination entre tous ces acteurs, mais aussi de soutien. D'abord, la plateforme a besoin de fonctionner. Je remercie absolument le coordinateur de cette plateforme, qui est l'ancien Premier ministre belge Yves Leterme, qui a fait en quelques mois, puisque là, la déclaration de Lisbonne, c'est en juin dernier. Aujourd'hui, en 8 mois, nous avons une plateforme où il y a une dynamique réelle qui se développe à travers l'Europe, mais nous avons aussi un programme d'action, nous avons des objectifs concrets. Bien sûr, maintenant, il s'agit de travailler ensemble. Et j'ai senti, comme vous, que cette volonté de travailler ensemble, d'atteindre des objectifs avec un horizon 2030 où on veut pouvoir se revoir et faire le bilan. Et donc, j'espère que, bien sûr, que le bilan serait zéro sans-abri en Europe,
un objectif très ambitieux, certes, mais il faudra tout faire pour, en tout cas, se rapprocher de cet objectif-là. Alors, qu'est-ce que je peux dire de la Commission? Premièrement, le soutien à la plateforme, soutien administratif, mais aussi soutien financier au financement de la plateforme. La plateforme ayant pour objectif de mettre toutes les parties engagées, toutes les parties prenantes ensemble, apprendre les uns des autres. C'est ça. Nous avons un pays, notamment dans l'Union, qui est assez proche du zéro sans-abrisme, qui a mis en œuvre une politique très volontariste, qui s'appelle d'ailleurs le logement d'abord. Le logement d'abord, ce n'est pas uniquement le logement, c'est le logement d'abord plus les politiques d'accompagnement qu'il faut, les services sociaux qui sont orientés vers l'aide aux sans-abri. Et donc, on voit bien que quand on met en œuvre une telle politique volontariste, quand on met aussi au service de cette politique les ressources nécessaires, on obtient des résultats remarquables. Je sais qu'en France, vous avez décidé d'aller aussi dans cette direction, et d'autres pays, comme par exemple le Portugal, avec des succès remarquables dans certaines villes portugaises comme Lisbonne, également se sont inspirés. Donc, allez utiliser ces bonnes expériences, les promouvoir, les soutenir. Les soutenir, ça veut dire aussi le soutien financier. Beaucoup de villes seraient prêtes à aller plus loin, plus rapidement, en mettant en place les infrastructures, notamment le logement, et dans beaucoup de pays, et notamment dans les milieux urbains, nous sommes confrontés d'ailleurs à un problème de pénurie de logements. Donc, pénurie de logements pour ceux qui arrivent à les payer, alors ça devient dramatique pour ceux qui sont dans la rue, qui souvent sont sans ressources. Donc il y a aussi avec Madame la ministre, qui va d'ailleurs organiser, je crois, la semaine prochaine, une réunion sur le logement abordable, il faut mettre ensemble ces différentes politiques. Alors la Commission est en train de travailler, d'abord elle fait déjà un certain nombre de choses concrètes à travers les moyens financiers que nous avons, que ce soit le Fonds social, pour les services sociaux, pour améliorer ces services sociaux aussi dans l'intérêt des sans-abri, mais il y a la politique régionale de ma collègue Ferreira, où il y a aussi des moyens financiers pour créer les infrastructures et notamment des logements appropriés pour les sans-abri. Et puis il y aura des instruments nouveaux d'investissement dans des logements, dans des capacités d'accueil avec InvestEU et le soutien de la Banque européenne d'investissement. Et j'espère que dans les semaines à venir, on pourra présenter ces instruments qui, effectivement, pourront donner encore une impulsion, un soutien financier supplémentaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a souligné l'intérêt commun de tous les États membres, de tout le monde, en fait, de lutter contre quelque chose qui, finalement, montre une fracture sociale inacceptable, et nous voulons maintenant agir, passer dans le concret et obtenir des résultats pour tous ceux qui sont dans la rue, parmi lesquels des enfants, et je crois que c'est totalement inacceptable que des enfants dorment dans la rue et n'ont pas d'autre horizon. Donc un grand objectif qui s'inscrit d'ailleurs dans la politique sociale de l'Union, scellé encore une fois, réaffirmé encore une fois à Porto à travers le plan d'action pour la mise en œuvre du socle des droits sociaux. Merci. Merci beaucoup. Ok, le micro ne marche pas. On va d'abord prendre les questions des journalistes qui sont dans la salle. Alors s'il y en a, je vous laisse les poser. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Je voulais revenir sur la mobilisation des fonds. Quelles sommes existent actuellement pour agir contre le sans-abrisme? Vous disiez que les fonds sont compliqués à mobiliser.
combien sont disponibles? Et est-ce que vous pourriez donner quelques précisions aussi sur les nouveaux outils, les nouveaux instruments de financement qui vont être développés? Sous quelle forme? Est-ce que ça va être des prêts? Est-ce que ça va être des subventions? Et puis quel montant? Peut-être avant de laisser Nicolas Schmitt répondre sur les fonds communautaires, dire que précisément, notre objectif, c'est d'aller chercher dans ces fonds qui sont très significatifs, la possibilité d'aller financer des actions au profit des sans-abri. Donc il ne s'agit pas de définir une sous-enveloppe, il s'agit plutôt au contraire de dire à l'intérieur du FSE, à l'intérieur du FEDER, à l'intérieur des fonds structurels en général, en fait il y a beaucoup de possibilités pour financer des actions transnationales ou des programmes communautaires ou des programmes de coopération qui concourent à ce sujet. Et d'ailleurs, ce sujet est en réalité très large, puisque si on dézoome un peu de la situation actuelle des personnes sans abri, on arrive vite au logement abordable, on arrive aux politiques d'emploi pour les personnes qui ont besoin d'insertion, on arrive au soutien aux politiques sociales et de santé. Donc notre objectif, et ça a été beaucoup dit dans la réunion de ce matin, c'est aussi d'aller vers du mainstream, c'est-à-dire de sortir ce sujet d'un sujet très très spécifique, géré uniquement par les États membres avec leur propre budget, à un objet qui a toute sa place dans les financements communautaires. Voilà, merci. Bon, j'ai pas tellement de choses à ajouter à ce que vous venez de dire. Bon, malgré tout, puisque je sais qu'on veut toujours entendre des chiffres. Bon, actuellement, pour encadrer la politique, pour faciliter les contacts, pour organiser des échanges, on mobilise à peu près autour de 10 à 12 millions d'euros, aussi d'ailleurs pour soutenir le fonctionnement de la plateforme. Donc ça, c'est un budget qui aujourd'hui simplement permet d'encadrer les politiques et de lui donner cette, je dirais, cette orientation européenne que nous souhaitons. Évidemment, on ne va pas résoudre le problème avec ce montant-là. Alors, comme la ministre vient de le dire, plus de, je crois, 27% du Fonds social européen doit être consacré à la lutte contre l'exclusion sociale. Donc, c'est quand même presque un tiers de 90 milliards, donc quelque chose autour de 30 milliards qui, bien sûr, ne va pas être uniquement consacré à la lutte contre le sans-abrisme. Il y a beaucoup d'aspects, et d'ailleurs ce matin, on a aussi évoqué la prévention, parce qu'il faut regarder un peu le parcours des personnes qui finissent dans la rue, qui finissent sans abri, hein, et donc essayer à travers des politiques sociales, des politiques d'insertion dans l'emploi pour précisément, et dans le logement aussi, logement abordable pour des familles qui soudain ne peuvent plus payer le logement et qui sont dans une situation de précaire extrême. Donc tout cela peut bénéficier des fonds européens. Et ce n'est pas la Commission qui attribue, ce sont les États membres ou ceux qui bénéficient des fonds européens qui décident l'allocation des fonds européens. Mais je vous ai donné un premier ordre de grandeur sur lequel dans lequel on peut puiser pour aussi mener des politiques en matière de lutte contre le sans-abrisme. Bien sûr, je ne peux pas disposer des fonds régionaux, ce sont d'autres, mais les États membres peuvent prendre aussi dans les fonds régionaux, notamment du FEDER, des sommes qu'ils peuvent utiliser, par exemple à la construction de logements ou à la construction de possibilités d'accueil pour les sans-abri. Il y a bien sûr le Next Generation EU qui met à la disposition des États des sommes élevées et rien n'empêche les États aussi d'utiliser une partie de ces fonds pour lutter, notamment à travers des investissements contre le sans-abrisme. Et puis j'ai mentionné InvestEU. Bon, il y a une fenêtre InvestEU et là on parle de prêts, qui s'élève à, je crois, 2,3 milliards ou voilà, 6, oui, encore un peu plus, bon, tant mieux, de fonds qui sont des prêts et qui peuvent en plus bénéficier d'un levier. Donc en fait, on parle de plus que de 2,8 milliards.
qui peuvent être utilisés à des investissements sociaux en général. Et je crois que si la volonté existe de la part des États membres, si elle existe de la part des autorités publiques, notamment régionaux, etc., on peut utiliser aussi des prêts pour investir dans la lutte contre le sans-abrisme, puisque là, on parle surtout d'investissements, notamment de logements, logements abordables, logements adaptés aussi aux besoins de personnes à qui on doit permettre le retour à une vie, je dirais, normale. Merci. Hello? Hi over there. Ramaraj, the US. USPA. Pour l'un d'entre vous, Madame la Ministre. Selon la Fondation Abbé Pierre and Samuel Social, que j'ai vu les stats, il y a 300 000 homeless people in France et il y a 145 000 lieux d'hébergement d'urgence, avec 14 000 en plus que l'on peut provide pendant la période de la trêve hivernale. Et j'ai remarqué qu'il y avait 40%, toujours selon les mêmes stats, qui sont des femmes, dont un tiers qui ont des enfants mineurs et en bas âge avec elles. Et parmi elles, il y a 50% de ces femmes-là qui sont handicapées. Elles ne peuvent pas accéder au centre d'hébergement d'urgence parce que souvent ce n'est pas accessible à leur handicap, qu'il soit moteur ou autre, même les personnes aveugles. Donc la question est, est-ce que vous allez prévoir dans votre plateforme cette partie-là de cibler les personnes femmes handicapées qui se retrouvent souvent dans la rue à cause de violence ou manque de ressources? Et pour Monsieur le Commissioner, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Vous avez évoqué tous les deux the crisis of Ukraine, effectivement. Donc, selon UNHCR, depuis les chiffres qu'on a recensés hier, il y a 368 000 personnes qui sont déjà considérées réfugiés, qui est en train d'exil vers l'Europe. C'est presque le chiffre des homeless qu'il y a ici en France. So, c'est assez huge. Et vous avez parlé d'inclusion. Quels sont les moyens d'interaction entre les pays États membres, puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes ici en France, comme je vous ai dit, 300 000. Comment vous allez absorber ça et comment cette plateforme, qui ne pouvait pas prévoir, of course, les réfugiés de Ukraine, pour faire en sorte qu'il y en ait aussi moins en France, parce que la France, ce n'est pas un pays en guerre et il y en a quand même pas mal. That's it. Et je voudrais juste savoir comment fonctionne cette plateforme. Est-ce que les homeless doivent passer absolument par les associations ou c'est à travers le téléphone ou comment ça fonctionne? J'ai pas compris techniquement. Thank you. Alors, je vais répondre à la question 1 et à la 3. La question 1 sur la situation française. Donc, on a cette discussion assez régulièrement avec la Fondation Abbé Pierre. Il ne faut pas confondre les personnes à la rue et les personnes qui n'ont pas de domicile au sens logement du terme. Les personnes à la rue en France aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est autour de 10 000. Et c'est difficile à compter. Et nous avons mis en place ce qu'on appelle une nuit de la solidarité nationale qui nous permet pour la première fois, couplé avec le recensement fait avec l'INSEE, d'essayer de mieux estimer le nombre de personnes qui sont à la rue. Le nombre de personnes qui souhaitent avoir accès à un logement et qui sont en hébergement d'urgence ou à la rue est autour de 300 000 et nous avons autour de 300 000 places d'hébergement, 200 000 places d'hébergement généraliste et 100 000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Donc nous hébergeons environ 300 000 personnes chaque nuit, que ce soit dans l'hébergement généraliste ou dans l'hébergement pour les demandeurs d'asile. Donc ça, c'est la situation française. Bien sûr, dans nos centres d'hébergement et dans les personnes à la rue, nous avons des hommes, mais aussi des femmes et dans certains cas des enfants. Nous avons fait beaucoup d'efforts, par exemple pour les femmes sortant de maternité. J'ai ouvert 1500 places pour être sûr que les femmes qui viennent d'accoucher ont bien un toit. C'est peut-être l'une des situations les plus terribles auxquelles on peut être confronté. Nous avons aussi maintenant près de 10 000 places qui sont ouvertes pour des femmes victimes de violences, qui sont souvent sous le choc et qui parfois, malheureusement, sont en situation de handicap.
Et nous travaillons à l'amélioration de la qualité des places en faisant des travaux dans les centres d'hébergement pour ce qu'on appelle les humaniser, ce qui permettra aussi de les rendre plus accessibles. Donc la politique française est très volontariste en la matière. Je ne vais pas répondre sur la question des réfugiés, je vais laisser le commissaire européen répondre. Sur le troisième point, sur la plateforme, c'est une plateforme d'échange entre États membres et organisations. Donc on n'en est pas au stade de créer un numéro d'appel unique en Europe. C'est un lieu d'échange de bonnes pratiques entre les États et au-delà, puisque c'est entre les États membres, mais avec les grandes associations européennes, le Parlement européen, le Conseil économique et social européen, le Comité des régions, toutes les associations qu'on a mentionnées et qui sont partie prenante à cette plateforme. Après, cette plateforme elle-même peut permettre d'améliorer l'offre faite dans chacun des États membres, qui est elle-même portée soit par des associations, soit par des collectivités, soit par des services publics. Et donc les formes sont évidemment différentes d'un État membre à un autre, mais là on est dans une plateforme entre acteurs et pas une plateforme au service des personnes, en tout cas pour l'instant. Oui, juste pour dire que, comme vous l'avez exprimé, cette plateforme peut aider aussi, malgré tout, à guider les uns et les autres, y compris des acteurs comme les villes, pour accéder notamment à des moyens financiers. Donc voilà un aspect, mais il n'y a pas un lien direct entre la plateforme et les personnes dans la rue. Encore que, je crois qu'il faut écouter aussi les messages que nous donnent ceux qui sont dans une situation de sans-abrisme. Bien, sur les vulnérables, je crois que bien sûr on est conscient que être dans une situation de vulnérabilité, ça peut être un handicap, ou les migrants, ça augmente le risque du sans-abrisme. Donc il y a bien sûr aussi une sorte de priorité donnée à ces groupes vulnérables dans les différentes politiques. Sur la question de l'Ukraine, bon, la plateforme n'est pas faite pour une crise comme la situation en Ukraine et l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés dans les États membres de l'Union européenne. Premièrement, je dois dire que je suis personnellement et la Commission extrêmement heureuse. Hier, je crois hier ou avant-hier, il y avait une réunion des ministres en charge aussi des ministres de l'Intérieur où il y a eu un consensus pour dire qu'on est tout à fait prêt à accueillir tous ceux qui ont besoin de protection. Ce sera pour beaucoup d'entre eux une protection temporaire parce que la plupart des Ukrainiens fuient la guerre et n'ont qu'une chose en tête, c'est de retourner dans leur pays du moment où la paix sera revenue. Donc il faudra donner à tous les citoyens ukrainiens la protection dont ils ont aujourd'hui besoin. Et la Commission, bien sûr, travaille avec les États membres, avec les régions, avec surtout les États limitrophes qui sont le plus directement concernés. Mais bien sûr, il faut de la solidarité européenne. Il ne faut pas laisser toute la responsabilité à ceux, aux pays voisins de l'Ukraine. Il faut que, et ça a été d'ailleurs exprimé par tous les États membres, il faut bien sûr s'engager collectivement. Et donc la Commission maintenant travaille aussi sur des soutiens, y compris financiers, aux États membres qui doivent gérer l'arrivée de centaines de milliers de réfugiés en quelques heures, en quelques jours. Et donc, ces projets-là sont en cours d'élaboration. Là, je dirais, ce n'est pas avec la plateforme qu'on va résoudre ce problème. C'est à travers une volonté politique d'agir dans l'urgence et agir aussi avec des fonds européens de soutien, notamment aux États membres qui supportent actuellement cette arrivée et doivent gérer cette arrivée dans la dignité de ceux qui arrivent, en les aidant dans les conditions les meilleures possibles. On a deux questions de l'AFP qui est à distance. Adrien, je vous laisse réactiver votre micro et les poser dans la visio, s'il vous plaît. Bonjour, Adrien Vicente pour l'agence France Presse, vous m'entendez bien? Oui, très bien.
Alors, deux questions. La première, le plan de travail mentionne un objectif d'éradiquer le sans-abrisme d'ici 2030 dans l'Union européenne. Alors, pourquoi cet objectif et est-ce que vous le jugez atteignable? Et une autre question, quelle est l'importance du comptage, du recensement des personnes sans-abri qui va être mis en place dans le plan de travail? Merci. Merci, je pense que les deux questions sont liées. D'abord, lorsqu'on se dote d'un plan d'action sur la lutte contre le sans-abrisme au service des sans-abri, on se donne forcément comme objectif d'aller vers 0 personne à la rue. C'est forcément l'objectif de toutes nos politiques publiques, c'est aussi notre objectif en France. Après, dans tous les États de l'Union européenne, aucun État n'atteint cet objectif pour l'instant, même la Finlande, à laquelle le commissaire Schmit faisait allusion tout à l'heure. Et j'étais en Finlande il y a 3 semaines, justement pour bien comprendre le modèle finlandais. Même la Finlande a réduit son nombre de sans-abri, mais est encore confrontée à cette question. Donc c'est une question sur laquelle il faut être extrêmement humble. Mais c'est important de se donner cet objectif. Et 2030 est un jalon, une forme d'idéal pour se dire qu'on est tous portés par un objectif commun pour réduire au maximum et aller vers 0 personne à la rue. Et ça a un rapport avec votre deuxième question qui est comment est-ce qu'on les compte. Et je crois que c'est aussi très important de mieux connaître la situation. Raison pour laquelle en France on refait un recensement. Vous savez qu'on ne fait pas systématiquement dans le recensement des personnes qui sont à la rue, raison pour laquelle nous avons proposé à toutes les villes en France de participer à une nuit de la solidarité nationale, et raison pour laquelle c'est le 3e axe de la plateforme, connaître et recenser, parce que c'est très important de mieux comprendre aussi la situation de chacune des personnes à la rue. Parce que nous avons eu cet échange ce matin sur le fait que l'échange avec les personnes est important, parce que quand on échange avec les personnes, les préjugés tombent, les représentations tombent. Ce ne sont pas forcément les personnes auxquelles vous pensez spontanément qui en fait sont confrontées à ces difficultés. Elles ont parfois eu un parcours de vie très difficile qui les a amenées à la rue après des histoires qui sont chacune compliquées. Donc connaître, comprendre et recenser, ne serait-ce aussi que pour avoir des modes de recensement commun entre les différents pays de l'Union européenne, c'est un axe très important. Et donc, mieux comprendre de qui on parle, quelle situation on parle, pour se donner un objectif d'aller vers plus personne à la rue. C'est ce qui nous porte tous aujourd'hui. Oui, d'abord, l'objectif 0 sans-abri, c'est un objectif qui se retrouve dans une résolution du Parlement européen de 2020. Pourquoi 2030? Parce que, vous savez, les grands projets, les grands programmes européens, en fait, sont sur une décennie. Et nous avons adopté l'année dernière le programme de Porto avec un objectif aussi sur la lutte contre la pauvreté qui, en fait, je dirais, le point d'arrivée, c'est 2030. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on a fixé 2030. Je partage entièrement ce que la ministre a dit. Bien sûr, il faut être ambitieux. Si on avait dit, bon, on accepte combien de sans-abri, je crois que bien sûr, on va essayer de tendre vers 0. Mais il y aura toujours des gens qu'on n'aura pas récupérés. Mais il faut diminuer d'abord le nombre et il faut surtout raccourcir la durée où les personnes finalement sont sans abri, sans maison, sans logement, sans soutien. Donc je crois que c'est ça l'approche qu'on veut développer. Merci. C'était la dernière question. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.